Bonjour, alors dans cette vidéo, on va regarder pour la première fois euh, la possibilité de simulation avec Fusion 360. Alors il y a plusieurs types de simulation et je ne prétends surtout pas être un expert, mais ça n'empêche que c'est très intéressant. Donc là on a ce qui pourrait être un support de tringle à rideau, tout bête, avec deux trous pour le fixer au mur, le passage ici de 20 mm pour la tringle à rideau. Je crois que 20 mm c'est plutôt standard comme dimension. Et voilà, on a un support, je crois qu'ici, attendez, au lieu de dire je crois, je devrais peut-être aller tout simplement, pardon, euh, affiche-moi les dimensions. Show dimension, c'est là. C'est la dimension que j'ai pas. Ça doit être 80 mm aussi. On va aller vérifier. On va cacher le body pour l'instant. On va prendre. Alors ça, on va l'agrandir jusqu'à ce que ça soit aligné. Et donc du centre du cercle. Que je me mette en edit sketch. D. Ça. D. Il me dit 81 mm. Bon, voilà, 80 mm. Voilà, alors, mon body et mon schedule cache. Voilà. Euh, Ce qui, bon, c'est pareil, je pense que c'est assez standard comme dimension pour des rideaux. Alors, donc, on va simuler pour voir si l'effort appliqué par le poids, tout simplement, des rideaux eux-mêmes, plus la barre de rideau, plus la gravité qui existe, si cette pièce est suffisamment résistante telle que conçue ici, et sinon, quel type de modification on peut faire pour rendre cette même pièce plus résistante, sachant qu'il faut quand même une marge de sécurité, parce qu'il n'y a pas que le poids des rideaux, il peut y avoir des fois quand on les, comment dire, quand on les ouvre et on les ferme, on fait pas forcément attention, on applique peut-être un peu de force vers le bas, et puis bon, il y a le chat qui peut jouer avec les rideaux et ce genre de choses, donc il faut une certaine marge de sécurité. Alors, on passe dans l'environnement de développement de simulation et on va choisir une simulation statique. Bon, d'une part, c'est la plus simple et ici, c'est bien celle qui correspond. Alors, on voit qu'on a on a démarré donc entre guillemets un nouvel objet qui s'appelle étude 1, euh, stress statique. Alors, on peut tout de suite éventuellement, si on le souhaite, aller renommer et on va appeler ça le bon, je mets ça pour simplement pour montrer qu'on peut aller changer le nom, mais bon, dans le cas particulier, notre tringle à rideau, on n'a pas vraiment d'autres simulations à faire de vibrations ou choses comme ça. Donc, bon, le stress, c'est fatigue, hein. Donc fatigue du matériau. Euh, Statique, puisque c'est le poids qui va tirer en permanence sur notre applique, notre comment, cornière, on va dire. Alors, la première chose, c'est qu'il nous demande quel est le matériau utilisé pour cette étude. Alors, dans la librairie de Fusion 360, on a tout un tas de matériaux différents pour études. On va prendre ABS parce que je pense, on va aller voir dans les plastiques ce qu'on a, mais je pense qu'autrement c'est du plastique générique. Enfin, il y a des machins,
j'avoue que je ne sais pas forcément exactement ce que c'est. On va prendre ABS. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que en fait de marge de sécurité, là on va voir comment ça fonctionne. Donc, il n'est pas question de compter ça pour des, comment dire. Euh, c'est juste une approximation pour voir comment on peut modifier la pièce. Il ne faut pas prendre les résultats à leur valeur exacte. Parce que là, dans le plastique ABS, euh, c'est a priori de l'injecté. Hein, du moulet sous pression injecté dont comment dire, les caractéristiques seront homogènes dans toutes les directions. Lorsqu'il s'agit d'impression 3D, il est clair que c'est pas le cas. C'est pas homogène dans toutes les directions parce qu'on a nos couches et une plus ou moins bonne adhésion entre couches. Donc voilà, c'est vraiment c'est beaucoup plus le processus et la méthode pour aller modifier la pièce qui est intéressant que les valeurs qui résultent des tests, parce que les valeurs qui résultent des tests, elles ne correspondront pas vraiment à comment dire, de l'impression 3D. Bon, voilà. Cela étant dit, allons-y. Donc, on a changé notre matériau. On pourrait, bon, voilà, c'est pas très important. Alors, il nous demande d'appliquer un load, etc. On va pas le faire tout de suite. On va commencer par les contacts. Alors, les contacts. Alors, pardon, c'est pas comme ça qu'il faut faire, puisqu'on n'a pas plusieurs bodies. C'est les contraintes. Alors, contraintes structurelles. On va dire que le dos, on va pas se préoccuper du fait qu'il y a des boulons, des vis, etc. Parce que ce qui nous intéresse réellement, c'est la solidité de ce bras et sa flexion. Donc on va dire que ça, c'est fixe. C'est fixé au mur, ça bouge pas. Et donc, voilà, c'est fixe. Et on dit OK. Bien. Alors, il nous demande aussi de calculer un mesh, puisque tout est basé là-dessus, et plus le mesh est petit, plus on va être proche, on va être précis, et plutôt que de s'embêter avec l'échelle et tout ça, on va simplement lui dire qu'on veut un sketch de 1 mm. On lui dit OK, et on va aller lui dire de le calculer. Alors, s'il le calcule, pardon, on va aller le voir quand même, mais après on l'enlèvera parce que ça fait que distraire les yeux. Alors bon, on le laisse faire, c'est pas très très long. C'est une pièce simple donc. Voilà, il a fini. Et là on voit notre mèche qui est donc de 1 mm partout. C'est une façon d'être assez précis. Donc maintenant on peut le cacher, on n'en a pas besoin. Alors donc maintenant on va s'occuper des forces appliquées sur notre pièce. Alors c'est un load structurel qui va s'appliquer donc sur notre enfin c'est le poids enfin la barre qui tient les rideaux qui transmet le poids à la pièce par cette surface. Donc l'angle, c'est dans l'autre sens. Alors j'étais en train de chercher, c'est celui-ci. 180 degrés. Voilà, c'est correct et ça va bien s'appliquer sur notre surface. On peut limiter la dimension, mais là c'est bien, la barre va être sur toute la longueur. Alors, la magnitude, c'est-à-dire la quantité de force appliquée. Alors, bon, je sais bien que c'est une approximation et les puristes vont crier parce que c'est pas exact, mais on va dire que 1 kg c'est 10 newtons. Donc j'ai un peu regardé pour avoir une idée quand même du poids de différents éléments. Des rideaux qui cachent correctement la lumière, ça pèse environ 1,6 kg. Ça pèse environ 1,6 kg pour une largeur de 1,45 m.
Ouais, c'est ça, qui va faire 3 mètres de baie vitrée. Enfin, comme les rideaux sont toujours un peu pliés. Bon, il y a des rideaux un peu plus lourds. Il y a le poids de la barre elle-même à prendre en compte. Donc 2,6 kg, ça paraît une valeur assez raisonnable. Alors, c'est 26, pardon. Puisque c'est 1 pour 10. Alors c'est approximatif, hein, je répète, bon maintenant si c'était des rideaux velours, il nous faut une petite marge aussi, on va prendre de 3 kilos. Après tout, si c'est des rideaux velours un peu épais, on ne devrait pas être très très loin de la vérité. Donc voilà pour la force structurelle appliquée. Alors, dans les loads, on peut rajouter la gravité. Bon, ça va pas, c'est pas le poids de la pièce elle-même qui va faire une grosse différence, mais bon. Alors, contrainte, on a cette partie qui est fixée. Notre mesh, il est fait. Contact, on a un seul body, donc on n'a pas de contact entre corps. Et vous voyez qu'ici, ah ben si je le... Non, c'est pas ça. Voilà. Ici, on a donc Solve, et vous voyez que là, j'ai une petite croix rouge qui me dit que je suis pas prêt, en fait, pour aller résoudre le... Enfin, comment dire, résoudre l'étude. Enfin, faire, en fait, le calcul. Tout simplement parce que ben, il faut que j'ai une force et il faut que j'ai des contraintes. Hein, et là maintenant c'est passé avec une petite marque verte, donc c'est bon, on peut y aller. Alors on clique sur Solve et on a la possibilité d'aller faire la résolution dans le cloud, ce qui permet à la machine d'être libre et vous pouvez continuer à l'utiliser parce que votre processeur va pas être occupé à près de 100% pour résoudre cette étude. Mais là, c'est une étude assez simple et donc on va le faire localement parce que c'est un peu plus rapide que d'aller faire dans le cloud. Si c'était une étude complexe, ça serait beaucoup plus long sur ma propre machine que dans le cloud. Et en plus, je pourrais plus rien faire d'autre pendant ce temps-là. Donc voilà, ça c'est une étude simple, on peut très bien se permettre de la faire localement. Enfin, sur ma machine, ça dépend de ce que vous avez comme ordinateur. Donc voilà, là il nous dit que ça a démarré, et on voit la petite barre de progression. Bon, comme on va le faire plusieurs fois, je vais poser les vidéos à chaque fois dans le futur, parce que regarder une petite barre de progression, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais bon, c'est quand même relativement rapide. Voilà, donc l'étude est terminée et on a notre résultat. Alors, la première chose, euh, parce qu'on a plusieurs résultats en fait, c'est un facteur de sécurité. Alors facteur de sécurité qui est calculé de façon interne on va dire, et qui est un facteur, donc c'est pas une valeur de quelque chose qu'on mesure, c'est un facteur, et il nous dit que on est à 1,34. Donc que cette conception est marginale, ça peut être suffisant, mais des facteurs externes pourraient causer qu'elle casse ou qu'elle plie. Pour des applications typiques, un facteur de sécurité de 3 est commun. Donc là, pratiquement, ça nous dit que ben, ça va plier mais pas rompre. En tout cas dépendant du poids, mais que comme je disais, le chat qui joue avec les rideaux, ça va tout lui tomber sur la tête. Alors, en dehors du facteur de safety, de sécurité, on a le stress, donc la fatigue. Et là, ça nous indique où on peut aller localiser exactement où cette fatigue est maximum. Et on voit qu'en fait, ben, si on va zoomer un petit peu, c'est vraiment à l'angle de la pliure que la fragilité se trouve, hein, on va dire. C'est là que ça risque le plus. Bon, il nous montre aussi le mouvement, c'est-à-dire le déplacement de la pièce, mais là, comment dire, le déplacement, il est maximisé. Ça fait 2 mm 8, presque 3 mm, c'est quand même beaucoup.
Alors le déplacement, pardon, il est en quoi? Alors déformation de scale ajustée, on va la mettre actuelle, c'est-à-dire que ça va être à réel, hein, puisqu'il l'amplifie pour que ça soit un peu plus visible, un peu plus dramatique. Mais là, ça fait quand même beaucoup de millimètre 8, et je répète que c'est de l'ABS moulé sous pression, donc c'est certainement, enfin une pièce imprimée 3D serait certainement pire que ça dans la réalité. Donc là, c'est pas acceptable. C'est vraiment pas acceptable. Donc, comment on fait? bah, euh, Merci Fusion 360, c'est très simple. On change rien à notre étude. On retourne dans notre modèle et on va faire une première modif pour voir si on améliore les choses. Et cette première modif, ça va être d'aller modifier en mettant un filet dessus-dessous. Là, et on va dire 5 mm. On repart dans notre simulation. Il faut qu'on régénère le mesh puisqu'on a modifié le modèle. Alors, voilà, c'est fait. Et on peut donc aller résoudre à nouveau sans changer la force, sans rien changer d'autre, pour voir ce que ça va donner. Donc, c'est parti. Alors, je vais poser la vidéo. Voilà, et on a notre nouveau résultat. Mais c'est toujours pas satisfaisant. On va donc aller voir le facteur de sécurité. Et on voit que bon, on a légèrement progressé, mais on est encore loin du résultat. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ici on voit que comment dire, la partie fragile suit une espèce de courbe dans la longueur du bras. Hein, on va aller regarder aussi ce que ça dit du côté du stress. Et c'est pareil, ce qui est assez logique d'ailleurs. On voit que notre stress se distribue plus dans la longueur. Il était vraiment limité à l'angle exactement ici, mais maintenant on voit que bon, l'angle ça s'est amélioré, même s'il y a une partie qui est encore limite. Et par contre, le stress se répartit sur la longueur. Alors, ah oui, je vais aussi montrer le fait que on peut aller voir les résultats. Alors, on va faire la déformation scale, bon, elle est correcte, et on va animer. Et on voit avec le temps la déformation qui s'applique à la pièce. Alors évidemment au début quand il n'y a pas de... Alors on peut mettre... on va multiplier le nombre d'étapes, comme ça on verra un peu mieux. On va zoomer aussi un peu. Voilà, et on voit la déformation qui s'applique. Et on voit bien la façon dont la fatigue, le stress affecte la pièce à la fin du petit congé là et sur la longueur du bras. Donc ça m'indique le genre de modification qui sera peut-être plus efficace. Et donc on retourne dans notre modèle. Dans l'historique, on va aller supprimer cette fonction et on va en mettre une autre. On va faire modifie chanfrein. Alors, j'ai remarqué que si on fait les deux à la fois, ils se mélangent dans les dimensions. On va donc commencer par un, et au lieu de prendre un chanfrein avec des distances égales, on va faire un chanfrein avec deux distances. Alors la première distance qui est celle-ci, donc dans la longueur a priori on va lui mettre 25 mm et l'autre on va lui mettre 10 mm. Voilà, et 25, on peut même en mettre plus, on va aller carrément à 35.
Voilà, on va dire OK. Et on va répéter ici. Alors, deux distances, on avait mis 35 et 10. Voilà. OK. On repart directement dans notre simulation. Il faut évidemment régénérer le mesh puisque l'objet a changé. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on peut lancer à nouveau notre calcul, notre simulation. Voilà, notre calcul de simulation est maintenant terminé. Notre facteur de sécurité est à 2,76. Donc ça s'est bien amélioré, mais on n'est toujours pas à 3. On va aller voir à quel endroit le stress est le plus présent. Et maintenant, c'est sur la fin. Ici, et on a toujours cette forme de courbe, c'est sur la fin ici de notre chanfrein. Donc, on va augmenter ça et à la fin du chanfrein, on va augmenter la longueur de de chanfrein ici et on va mettre un filet, donc un congé ici aussi et voir si ça suffit à faire que notre pièce atteigne au minimum, le facteur de sécurité minimum. Bon, il est sûr qu'il y aurait une autre façon de faire, qui serait tout simplement d'augmenter l'épaisseur du bras. Ça améliorerait les choses, ça c'est clair. Mais bon, on cherche à faire au minimum et en modifiant cette pièce au fur et à mesure à atteindre quelque chose de satisfaisant. En fait, on pourrait... Ouais, bon, on va aller faire une modif, on va voir ce que ça donne. Donc on ferme ça, on repart sur le modèle. Et ce processus d'itération, d'essais successifs, bah, je pense qu'il est assez classique et que dans l'industrie on fait pareil. L'énorme avantage de Fusion 360, c'est qu'on fait tout ça depuis l'intérieur du même logiciel. Ce qui est quand même un raccourci génial sur les étapes nécessaires pour obtenir le résultat souhaité. Donc on va revenir sur cette fonctionnalité du dessus ici. On va lui mettre carrément 50 mm. Voilà. On va faire pareil ici en dessous. Alors j'aurais pu faire un mirror pour éditer les deux en une seule fois. Bon, il y a différentes façons d'obtenir le même résultat. On va faire 50 mm. Ok. Et on va ajouter un filet ici de 10 mm. Alors ça se voit pas beaucoup, mais ça arrondit les angles. Et avant de cliquer OK, je vais faire pareil. Ah mais il l'a fait des deux côtés là. Bah non. J'ai du mal à voir. Bon, on va dire OK. Repeat filet. 10 mm. OK. Ok, on va faire la même chose. Alors, modifie, filet, this one, et celui-ci, on va mettre 10 mm aussi. Ça prend un peu dans le trou, bon, c'est pas bien grave. Alors, voyons voir si ça suffit à solutionner notre problème de simulation de force. Donc, comme précédemment, on régénère le mesh.
Voilà, j'ai posé aussi la vidéo durant le mesh parce que voir une barre de progression, c'est pas évident, ce qui est vraiment de plus intéressant. Et on va aller régénérer notre étude. Pardon. On va refaire notre calcul. Et de la même manière, je pose la vidéo pendant l'étude. Ok, donc cette fois, les calculs sont terminés pour ce test de fatigue. Et on s'aperçoit qu'on a enfin atteint le facteur minimum de sécurité. On est à 4,76. Donc on est quand même, on est cette fois-ci nettement au-dessus de 3. On est sorti de la phase, disons, dangereuse. Il nous dit maintenant que cette conception n'est pas... Je vais mettre ça en bon français. On n'attend pas que cette conception casse ou break, ou casse ou plie avec les critères d'analyse actuels. C'est une bonne idée de valider les critères d'analyse et de s'assurer que le but du facteur de sécurité rencontre les standards de votre application industrie. Bon, bref. Pour ce qu'on a choisi, on est bon. Ce qu'on a choisi, c'est donc une force de 3 kg à peu près. Bon, c'est sûr que si on augmente... Alors, zut, je voulais pas faire ça. Voilà. C'est sûr que si on augmente la force, et ben, ça va reculer. Notre facteur de sécurité va être moins bon. Un des critères, c'est le déplacement. Et on était au tout début de l'étude, si je me trompe pas, autour de 2 mm, ou même un peu plus, 2 mm 8. Et là, on est à 0,5 mm, donc un demi-millimètre. Donc ça va être difficilement visible. Hein, donc on est quand même dans une zone de sécurité, enfin de solidité qui est supérieure. Alors, comme je l'ai dit, tout est relatif. Ne prenons surtout pas ça comme argent comptant. Tout dépend de comment c'est imprimé, etc., etc. Mais aussi, il y a bien évidemment d'autres solutions possibles pour renforcer cette pièce. Là, le but était plus de montrer le processus de faire l'étude statique, aller modifier le modèle, refaire l'étude statique en fonction des résultats, on remodifie le modèle éventuellement pour tâcher de solidifier un peu tout ça. Si on repart dans le stress et qu'on vérifie où le stress se situe, ben on est toujours à la fin. Alors c'est bien meilleur comme résultat, mais on est toujours à la fin du du chanfrein ici, où c'est la partie fragile, alors qu'on n'a pas eu jamais de partie fragile sur l'anneau lui-même. Donc la solution, ce serait éventuellement de prolonger le chanfrein ici jusqu'ici, jusqu'à la partie donc qui tient notre barre, et on aurait sans doute encore un meilleur résultat. Mais bon, pour l'instant, le but est atteint, c'est-à-dire on est dans notre pièce est dans la zone de sécurité, et a priori, bon, je veux dire, même le chat qui s'accroche au rideau, ça devrait pas tout casser. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vais tâcher de continuer sur différentes études, différentes simulations aussi, mais je le répète, je suis pas ingénieur. J'apprends moi-même à me servir de l'outil qui est assez génial, puisqu'il il permet de faire ça et de faire ça gratuitement. Je vous signale que les logiciels qui traditionnellement faisaient ce genre d'études, c'était plus de l'ordre de 10 000 euros que de zéro. Bon, maintenant ça commence à se démocratiser un peu, mais là c'est quand même assez extraordinaire. Et on a d'autres possibilités avec Fusion, mais j'en reparlerai plus tard. Donc voilà, comme précédemment, surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Je tâcherai de trouver les réponses, je dis pas que je les ai toujours. Abonnez-vous à la chaîne, parce que côté nouveauté, c'est pas fini. Allez voir mon site web, et à bientôt, j'espère que ça vous a intéressé. Salut!